fait, ce soir, je suis venu parler à ceux qui ont volontairement décidé de détruire leur vie. Ceux qui ont décidé d'augmenter leur souffrance. Ceux qui ont décidé de piéger leur vie par la douleur, par la frustration, par la colère, par la médisance. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est concerné, n'est-ce pas? Je crois que Paul Martin l'a dit. Je crois que ce soir, Dieu veut nous rappeler le travail qu'il a fait pour que nous ne soyons pas en train de faire dans le dos destruction. Dieu nous a accordé une arme libératrice. Il nous a accordé une puissance qui est dans le pardon, mais que nous négligeons. C'est une arme qui est gratuite. Tout simplement, ce que je viens de rappeler, la souffrance et tous les autres éléments, c'est ce que nous perdons quand nous n'accordons pas le pardon. J'ai préféré commencer par ce côté négatif pour que nous puissions mieux comprendre pourquoi le Seigneur, le pardon n'est pas une faveur. Ce n'est pas un choix que nous faisons. Le pardon est une instruction divine. Le pardon est une instruction, c'est un ordre que Dieu donne, que nous devons respecter. Et ce pardon, nous l'accordons sans condition. Et pourquoi nous l'accordons sans condition? Parce que si nous sommes libérés, aucun de nous, Dieu n'a posé qu'une condition à personne pour qu'il puisse être libéré. N'est-ce pas? Il a envoyé son fils unique pour cela et il exige que nous puissions accorder le pardon. Parce que notre salut en dépend. Alors, pour parler de ça, nous avons deux versets. Nous avons Matthieu 6, 14, Matthieu 14, 15, et nous avons Marc 11, 25, 26. Je me fais rapidement le devoir de lire ces passages de Matthieu. Dans ce passage, Dieu, vous allez le lire, Dieu dit qu'on ne peut pas marcher avec lui si on refuse de pardonner aux autres. Vous pouvez lire le verset. Dans Marc 11, 25 à 26, le passage nous montre la condition que Dieu pose pour exaucer nos prières. C'est toujours, il nous demande toujours de pardonner. Alors, le pardon, donc, c'est quoi? Si nous devons parler du pardon, nous allons donc essayer de comprendre très brièvement ce que c'est que le pardon. Tout ce que j'ai dit tantôt, ce sont des choses qui constituent des obstacles à notre épanouissement. Personne n'est venu sur terre pour ne pas être épanoui. Mais nous sommes nous-mêmes des propres auteurs. Nous sommes nous à l'origine des choses qui nous arrivent. Et très souvent, on accuse d'autres personnes. Donc, il faut qu'on soit conscient, qu'on sache que Dieu a mis en place toute une organisation qui nous permet d'avancer. Le pardon n'est pas un choix, je l'ai dit tantôt, il est accordé à condition que nous soyons préparés. Pardonner, c'est se donner des possibilités de ne plus être esclave des pensées d'amertume et de rejet qui sèment un poison dans notre vie. C'est ce qu'on constate très souvent parce que nous sommes très souvent sujets à développer des pensées négatives. Et quand on voit les gens venir vers nous pour s'excuser des choses qu'ils nous ont faites, nous posons des conditions. Et sachez que chaque refus de pardon que vous prenez est une augmentation de la souffrance dans votre vie. Pourquoi? Parce que quand vous accordez le pardon, le premier bénéficiaire du pardon, ce n'est pas l'offenseur, mais c'est la personne offensée. Amen. Amen. Parce que quand vous accordez le pardon, vous libérez une énergie positive en vous. Vous créez des conditions pour que ce qui est prévu pour vous, vous cherchez partout où vous êtes. Vous créez des conditions
en vous qui permettent à votre entourage de vous faire confiance. Vous développez un comportement qui sied et qui favorise votre insertion tant sur le plan social que professionnel. Amen. Les gens vous font confiance. Vous pouvez, à partir de la décision que vous prenez, d'apprendre à pardonner, devenir un bon mari, une bonne épouse, un bon élève, un bon professeur. Voilà quelques-uns des éléments que j'ai voulu partager avec ce soir.